Alors bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage général pour le mois de janvier. Bien entendu ce tirage peut parler aussi à ceux qui sont ascendants et lunaires Sagittaires. Ce tirage est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, il ne parle qu'à certaines personnes. Au maximum de personnes du Sagittaire, enfin je veux dire, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc voilà pourquoi j'ai dit certaines personnes. Il se peut que... je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bon, de toute façon, ce tirage, les cartes, ce n'est pas moi qui les choisis. D'ailleurs, quand je les ai tirées, voilà, je les avais... C'est juste quand je les ai étalées comme ça que je les ai vues. C'est tout. C'est tout. C'est juste à ce moment-là que j'ai vu les cartes qui sont sorties. Donc c'est une surprise pour moi aussi. Celle-là, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, à quoi ça correspond. Donc, alors on commence. Donc c'est pas moi qui décide des cartes qui sortent et de celles qui sortent pas, c'est l'univers, c'est pas moi, c'est l'univers qui décide de ce qui sort, à qui ça doit parler. Voilà. Bon, alors ici on vous parle de temps. Alors on vous dit que apparemment il y a un besoin de temps, besoin de prendre du temps, de prendre du temps par rapport à des parents. Et par rapport à ces parents, on vous dit que vous avez beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup de tendresse vis-à-vis de vos parents et que cette tendresse, c'est du fait que vous ressentez beaucoup de tendresse parce que vous avez une grande attirance. Une grande attirance donc pour votre âme jumelle. Et par rapport à cette attirance, on vous dit que vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic suite en relation avec cette attirance. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Mais on vous dit que par rapport à ce déclic, on vous dit qu'il faut du temps. Que ça peut prendre du temps pour mettre certaines choses en place éventuellement. Là, on vous parle de pardon. On vous parle de pardon, on vous demande de faire un acte de pardon. On vous demande de pardonner, d'être dans le pardon. On vous demande de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, ou plutôt ceux qui vous ont fait du mal, enfin, il y a une notion de pardon. Hein. Et que... par rapport à ce pardon, on vous dit que ce pardon vous apportera une transformation. Tout comme une chenille se transforme en papillon, eh bien vous devez faire un acte de pardon pour vous transformer. Et que cette transformation, c'est en rapport avec des réseaux. C'est en rapport avec des réseaux... et que vis-à-vis de ces raisons, vous dit que comme si votre âme, votre moitié d'âme, elle est sur les réseaux. Elle est sur les réseaux et on vous dit que par rapport donc à votre moitié d'âme, on vous dit qu'il y a un projet, il y a quelque chose en gestation. Il y a quelque chose, un projet ou une relation qui est en train d'évoluer, mais tout doucement. Tout doucement, donc. Et c'est par rapport à ce début de relation, éventuellement, qu'on vous demande, possible, de faire un acte de pardon vis-à-vis de votre âme jumelle, donc de votre moitié d'âme. Ici, on vous parle d'un homme qui est un chef d'entreprise. On vous parle d'un chef d'entreprise. Et que ce chef d'entreprise, il va partir, il va faire un voyage. Il va faire un voyage, mais ce voyage ne va pas durer. Hein. C'est une situation qui sera passagère. Qui sera passagère et ça a un rapport avec l'automne. Soit ça va se passer dans la saison de l'automne, ou bien ça va se passer avec une personne née en l'automne. Éventuellement, et de votre entourage, et que par rapport à l'automne, on vous dit que c'est une personne du signe Balance.
On vous parle d'une personne du signe Balance, que cette personne du signe Balance est à son compte, à une entreprise. Ici, on vous parle de votre domicile, de l'endroit où vous vivez, excusez-moi, donc d'une maison, d'un appartement, enfin, on vous parle de votre foyer et que là, on vous dit que, et là, on vous parle des montagnes. Alors, soit la montagne représente un obstacle, soit ça représente un lieu. Alors, soit ce qui veut dire que peut-être que vous vivez peut-être à la montagne et que par rapport donc à l'endroit où vous vivez, excusez-moi, décidément j'ai du mal aujourd'hui, on vous parle de bataille, on vous dit que on parle d'affrontement, de conflit, ou alors de dualité avec vous-même éventuellement, hein. Ça peut être aussi avec vous que vous pouvez avoir une dualité, que vous pouvez être en conflit avec vous-même. Et vis-à-vis de cette bataille, on vous dit que vous allez prendre une bonne décision, mais on vous demande de faire un choix avec votre cœur et pas avec votre mental, de faire un choix avec votre cœur et que c'est en rapport avec une aumône. Donc, c'est en rapport avec une aumône, donc d'aider quelqu'un au niveau financier. En sachant que l'aumône représente aussi l'amour inconditionnel et donc on vous demande de donner sans intérêt. Donner sans intérêt donc à une personne. Ici, on vous parle de créativité. Apparemment, au niveau professionnel, vous avez plusieurs cordes à votre arc, comme on dit. Vous avez la possibilité de faire plein de choses. Et on vous demande de réveiller votre inspiration. On vous demande de réveiller votre inspiration et vous devenez ainsi créateur de votre vie. Votre inspiration au niveau professionnel plutôt, hein. Moi je vois que c'est plutôt au niveau professionnel, mais on vous dit que en rapport avec de la créativité, on vous dit que vous avez souffert de trahison. Vous avez souffert de trahison et on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. Ici, en essayant de vous enlever cette trahison de la tête, de faire, oui, il faut vous enlever ça de la tête et on vous dit que, ou alors c'est possible que, voilà, que par rapport à une créativité professionnelle, vous avez peur d'être trahi au niveau, vous avez peur d'être trahi à nouveau. Pourquoi? Parce que vous avez été trahi dans le passé au niveau du cœur. On vous a trahi au niveau du cœur, donc vous avez peur éventuellement de travailler avec des personnes qui vous ont trahi. Mais on vous dit que par rapport à cette trahison, on vous demande donc de vous libérer de ça, de faire abstraction de ça. Et on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Oui, effectivement, je comprends tout à fait. Qu'on puisse se sentir, qu'on ait besoin de se sentir protégé pour aller de l'avant. Et en rapport avec cette protection, on vous demande d'extérioriser tout ce que vous avez en vous. On vous dit exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, dites tout ce que vous avez sur le cœur et que par rapport au fait que vous parlez, que vous évacuez tout ce que vous avez sur le cœur, on vous dit qu'on vous demande d'être à l'écoute. On vous dit mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, la petite voix qui vient de votre âme éventuellement. Ici, on vous parle de sexualité. On vous parle de sexualité que par rapport, possible qu'il y ait des personnes, soit c'est des sagittaires, soit c'est d'autres personnes, peut-être des envies ou alors un manque au niveau sexuel, enfin bon.
On parle de sexualité, on vous dit que par rapport à la sexualité, on vous demande de faire un balayage du passé. Il faut faire un balayage du passé, et que donc c'est-à-dire qu'il faut vous débarrasser de toutes les choses que vous avez pu faire, vous libérer de certaines choses qui ont pu être faites, peut-être au niveau sexuel, effectivement. Balayage du passé au niveau de sexualité. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une façon tout à fait particulière d'avoir des rapports sexuels apparemment, puisqu'on vous demande de faire un balayage du passé. Donc il faut changer totalement votre façon d'avoir des relations. Et donc vis-à-vis de ce balayage du passé, on vous dit que c'est en rapport avec une personne éventuellement née au printemps, ou alors quelque chose qui va se passer au printemps. Moi, je préfère tout dire, hein, que ce soit quelqu'un né au printemps ou le printemps en lui-même. Il se peut que ce soit quelque chose qui va se passer au printemps, ou alors il se peut que ce soit quelqu'un qui est né au printemps. Et vis-à-vis du printemps, on vous dit que vous êtes protégé. Donc vous voyez, la protection me ressort quand même 2 fois. Vous êtes protégé, on vous dit que vous avez une protection divine, vous avez une protection divine, donc ne vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Et là on vous dit que vous avez une protection, donc si vous vous inquiétez peut-être par rapport à une invitation ou à sortir avec quelqu'un, eh bien on vous dit que vous êtes protégé, donc de ne pas vous inquiéter. Ici, on vous parle de temps, on vous parle de temps, de notion de temps, soit on vous demande, on vous dit qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, ou alors quelque chose qui va prendre du temps, et c'est en rapport avec du pardon. Donc apparemment, c'est quelque chose qui prend du temps, hein, en rapport avec du pardon, et que ce pardon, c'est vis-à-vis d'un homme qui est à son compte, et que cet homme qui est à son compte et qui est dans sa maison, donc dans son foyer, on parle de créativité. Il se peut que cet homme fasse plusieurs activités dans sa maison. Il se peut que cet homme donc travaille en faisant plusieurs activités chez lui, et que vis-à-vis de ces activités, bien durant les activités, apparemment, il y a aussi des relations sexuelles. Donc, et que peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau sexuel qui prend du temps aussi. Un travail à se libérer de certaines choses au niveau sexuel qui prend du temps. Ici, on parle de parents, on vous parle de vos parents, soit vos parents à vous, soit les parents d'une personne avec qui vous êtes en relation. Et on vous dit que par rapport à vos parents, on vous demande de faire un travail sur vous, de vous transformer. Et on vous dit qu'en vous transformant, passant d'une chenille à un papillon, on vous dit qu'en vous transformant, vous allez changer. On vous demande de changer, donc de devenir un beau papillon. Et que en vous transformant, vous allez pouvoir faire un voyage. Mais vous devez d'abord faire un travail de transformation pour faire un voyage. Vous faites d'abord ce travail de transformation, et après vous allez pouvoir faire un voyage à l'étranger éventuellement, ou alors une mutation peut-être. Ou encore ça parle éventuellement pour certains de voyage astral. Et que ce voyage, ce serait pour aller à la montagne, éventuellement voir quelqu'un éventuellement à la montagne, et que vis-à-vis de la montagne, eh bien, on vous parle de trahison. Vous parle de trahison, c'est pas vraiment la trahison, c'est le fait que cette personne qui vit à la montagne a été trahie. C'est le fait que cette personne qui est vers les montagnes, qui a été trahie. Du coup, il y a peut-être
ben il y a toujours des petits, voilà, comment vous dire, quand on s'est fait trahir par quelqu'un, effectivement, ce n'est pas facile ce n'est pas facile. Donc je peux comprendre. Et donc par rapport à cette, vu que vous avez été trahi, vous vous méfiez. Vous vous méfiez et on vous dit d'estomper le souvenir d'une trahison. On vous demande d'estomper ce souvenir et de restaurer la confiance en vous. Donc d'estomper ce souvenir et de retrouver confiance en vous. Et là on vous dit de faire un balayage du passé. Faire un balayage du passé vis-à-vis des parents, en rapport avec des parents. Ici, on vous parle de tendresse, de beaucoup de tendresse. On dit qu'il y a beaucoup de tendresse pour vous dans les réseaux. Il y a quelqu'un dans les réseaux qui a beaucoup de tendresse pour vous. Mais on vous dit que par rapport au réseau, on vous dit que il y a une situation, c'est une situation passagère. C'est quelque chose qui ne dure pas, c'est éphémère. C'est éphémère, mais apparemment, il va y avoir des conflits, des affrontements, des conflits, ou alors des conflits avec vous, dualité avec vous-même, éventuellement. Éventuellement, oui. Donc il se peut qu'il y ait encore, ou alors soit, il se peut que ce soit passé. C'est possible que ce soit quelque chose qui se soit déjà passé, ou alors que c'est à venir. Enfin, j'espère pour vous que c'est passé déjà. Donc on vous parle de conflits, mais on vous dit que malgré ces conflits, eh bien, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, on vous demande d'évoluer, que vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer. Vis-à-vis de quelqu'un éventuellement qui est né au printemps, ou alors de quelque chose qui va se passer au printemps, et que par rapport à cette personne éventuellement née au printemps, on parle de beaucoup de tendresse. Là on vous parle d'aimant, on vous dit que il y a une attirance entre vous et une autre personne, donc en général c'est plutôt sur l'âme jumelle. Ça peut être aussi une âme sœur, ça peut être une âme sœur, excusez-moi, j'ai oublié le mot, spirituelle. Donc voilà, il y a une attirance très forte, mais là on vous dit que c'est la moitié de votre cœur avec qui vous avez une attirance très forte, et que cette personne pour qui vous avez une attirance très forte, on vous parle d'une personne née en automne, ou alors il va se passer quelque chose en automne, et on vous dit que vous allez prendre une bonne décision, mais on vous demande de faire le choix avec votre cœur. Mais par rapport à cette décision, on vous demande de faire d'abord, d'évacuer tout ce que vous avez en vous, toutes les choses négatives, de vous libérer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix, et que en faisant ressortir tout ce que vous avez à l'intérieur, on vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez pas à vous inquiéter. On vous parle d'une protection par rapport à cette personne. Vous êtes protégé vis-à-vis de cette personne pour qui il y a une attirance. Donc ici on vous parle d'un déclic. Apparemment il y en a qui vont prendre conscience, qui vont réaliser quelque chose en rapport avec soit avec une relation au niveau professionnel, soit au niveau, je pense que c'est plus au niveau sentimental, mais bon, apparemment il y a un déclic donc par rapport au début d'une relation qui va débuter comme un bébé qui grandit dans le ventre de sa mère. Donc il y a un début de relation, ou alors il se peut que pour certains ce soit aussi le début d'une grossesse. C'est possible aussi. Et on vous dit que c'est en rapport avec une personne du signe Balance. On vous dit que c'est en rapport donc avec une personne du signe Balance, mais que vis-à-vis de cette personne,
On vous parle d'aumône vis-à-vis de cette personne. On vous parle d'aumône, on vous parle d'amour inconditionnel. D'amour inconditionnel et on vous dit de donner sans intérêt. On vous demande de donner sans intérêt. Et le fait de faire... On vous demande aussi d'écouter votre voix intérieure. D'être à l'écoute de la petite voix qui est à l'intérieur de vous. Et on vous dit que c'est en rapport avec une sortie, avec une invitation, une sortie, invitation au restaurant ou sortie. Donc. Enfin bon, c'est un petit peu... et on vous dit que lors de cette invitation ou de cette sortie, il va y avoir des déclic apparemment. Donc ensuite, alors là, on vous parle de partenariat et d'alliance. Donc il se peut qu'il y ait des partenariats ou une alliance, partenariat professionnel ou pourquoi pas au niveau sentimental. Et on vous parle encore de fertilité. Qui dit fertilité, c'est un petit peu comme la gestation. C'est une personne, on peut dire que une personne très fertile, mais ça peut être au niveau spirituel. C'est une personne fertile, mais au niveau spirituel, et que vis-à-vis de cette personne, on vous parle d'une union spirituelle. On vous parle d'une union spirituelle vis-à-vis de quelqu'un, d'un homme, avec un homme qui a la planète Mars dans son signe, ou bien qui est né en Mars, pourquoi, peut-être. Mais bon, enfin, du moins, un homme qui a la planète Mars, retenez seulement la planète Mars, et puis c'est tout. On vous dit donc que c'est un homme qui a la planète Mars, et que cet homme, il se sent complètement perdu, et égaré, qu'il doit retrouver son chemin. Avec la boussole, il doit retrouver son chemin. Et là, on vous dit que cet homme, cette personne serait d'un signe d'eau. Il serait d'un signe d'eau et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles écrites. Vous allez avoir des nouvelles écrites, recevoir des nouvelles écrites et que ces nouvelles vous apporteront des changements. Des changements, mais attention, parce que ces changements, lors de ces changements, il va y avoir des accusations. On va vous accuser. Il va y avoir des accusations de 2 personnes, apparemment. Il va y avoir des accusations en rapport avec une trahison. C'est en rapport avec une trahison. Et on vous dit que par rapport à cette trahison, vous traversez, comment dire, c'est un petit peu, c'est le désert dans votre vie. C'est plus ou moins le désert. C'est le désert soit pour vous, soit pour cette personne. Et que par rapport au fait que ce soit totalement, vous vous sentez seul, une personne qui se sent seule, une personne qui se sent, qui se sent seule, qui manque de certaines choses. Au niveau, peut-être, depuis cette trahison, il y a eu une traversée du désert. Il y a eu une traversée du désert du fait que et on vous dit que c'est lié à une personne, c'est lié à l'autorité, la force, l'ambition. Alors soit c'est pour vous, soit c'est pour une personne de votre entourage, et que par rapport à l'autorité, la force ou l'ambition de cette personne, on parle de menaces. De menaces, voire même d'agressivité. Et que par rapport à ces menaces ou cette agressivité, on vous parle de guérison émotionnelle. On vous parle de guérison émotionnelle et on vous dit, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Et vis-à-vis de cette guérison émotionnelle, on vous dit que vous avez le pouvoir d'avancer. Là, on voit cet enfant, là, cette petite fée marcher sur un fil. On vous dit, utilisez vos compétences
pour résoudre cette situation, que vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir d'avancer et on vous dit demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, et là on vous parle de... On vous dit de réparer les dégâts. Réparer les dégâts, soit c'est pour vous, soit c'est pour les personnes de votre entourage. Ben, il y a peut-être des choses qui ont été faites. Il y a sûrement des choses qui ont été faites et on vous demande donc de réparer les dégâts de ce que vous avez pu faire. Qui dit dégâts, c'est quelque chose qui a mal tourné. Donc, il s'est passé quelque chose et maintenant on vous demande de réparer les dégâts. Et on vous dit, rappelez votre esprit au bercail. Donc, c'est comme si votre esprit il partait ailleurs. Il n'est pas... Là, on vous dit de continuer à danser. Peut-être que vous aimez danser, du coup. Peut-être que vous avez l'esprit qui part un petit peu dans la fête, un peu dans les choses comme ça. Là, on vous dit qu'on vous parle d'une occasion nouvelle et enthousiasmante. Se profile à l'horizon. On vous parle d'avancement professionnel, de transformer votre vie dès maintenant. Ici, on vous parle de contentement, de paix et d'abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc apparemment, c'est au niveau familial que ça va être un succès. Donc, et là, on vous parle d'un acte de foi. On vous dit, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ici, on vous parle de codépendance. Donc, pour certains, il se peut que vous soyez dans la codépendance par rapport à une personne. Et on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Codépendance par rapport à quoi? Par rapport à une passion. Donc, vous êtes dans la codépendance en rapport avec une passion. Passion, qui dit passion, dit passion... si c'est uniquement charnel, bon, c'est pas très intéressant. Et on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, enfin bon. Et là, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Apparemment, même si vous n'aimez peut-être pas les relations uniquement liées à la passion, si on vous dit de laisser une chance à votre relation, c'est que l'univers, voilà, on vous dit de travailler sur votre couple. Donc, même si vous croyez que c'est uniquement basé sur la passion, donc on vous encourage à laisser une chance à cette relation. Donc. Et pourquoi? Parce qu'il y a une forte attraction. On vous dit qu'il y a une forte attraction. Et on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Là, par contre, on vous parle de l'as de la pensée. Alors, avec l'as de la pensée, on vous dit que ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà, et bien écoutez, le Sagittaire, c'était le dernier signe. Donc, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de janvier. Du moins, je vous le souhaite. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite également une bonne année 2020 en espérant qu'elle soit meilleure que celle-ci. Et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.